19 janvier. Genèse, chapitre 39, verset 1 à chapitre 41, verset 15. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme aux champs. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit: « Couche avec moi. » Mais il refusa et dit à la femme de son maître: « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrai-je un acte aussi mauvais et pécherai-je contre Dieu? » Jour après jour, il revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors il la grippa par son vêtement en disant: « Couche avec moi. » Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors et lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit: « Veillez cela, il nous a amené un Hébreu pour se jouir de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que j'ai poussé des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouir de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph entendit la récite de sa femme, qui lui disait: « Voilà comment ton serviteur s'est comporté vers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia les soins de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par
La main de Joseph, parce qu'il était né, était avec lui et faisant réussir ce qu'il entreprenait. Quelque temps après, deux autres fonctionnaires du pharaon, le chef des échasseurs et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître qui fut très irrité contre elles, et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. Celui-ci les confia aux soins de Joseph qui s'occupa d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. En août, les chasseurs et les panetiers du pharaon détenus dans la prison firent tous deux un rêve, chacun ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit après deux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc aux autres fonctionnaires du pharaon qui se trouvaient en prison avec lui dans la maison de son maître: pourquoi avez-vous cette heure sombre au jour de rouge? Ils lui répondirent: nous avons fait un rêve et il n'y a ici personne pour nous l'interpréter. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation du rêve? Leur dit Joseph: racontez-le-moi donc, je vous prie. Alors le chef des échasseurs lui raconta ce qu'il avait rêvé. Dans mon rêve, dit-il, j'avais devant moi un cep de vigne portant 3 sarmentes. Il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis se crêpe donnant des raisins mûrs. Je tenais en main la coupe du pharaon. J'ai cueilli les raisins. Je pressai les jus dans la coupe du pharaon et je la présentai à mon maître. Joseph lui dit: voici ce que signifie ce rêve. Les 3 sarmentes représentant 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui présenteras sa coupe comme le vote de la charge que tu occupais auparavant en qualité de chasseur. Mais, s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, je t'ai amené des forces dupées des Hébreux, et d'ici même, je n'ai rien fait qui mérite les cachots. Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit: pour ma part, dans mon rêve, j'ai porté 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au pharaon, et les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. Joseph lui dit: voici ce que signifiait ce rêve. Les 3 corbeilles représentant 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon lèvera ta tête au-dessus de toi. Il te peindra un arbre et les oiseaux viendront se repaître de ta chair. 3 jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, le pharaon offrit un festin à tous ses rangs. Il éleva la tête du chef des échasseurs et du chef des panetiers en présence des servantes. Il rétablit dans sa fonction le chef des échasseurs, qui lui présenta de nouveau sa coupe, et il fit prendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée de leur rêve. Mais le chef des échasseurs ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. 12 années entières passèrent. Pour le pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches belles et bien grasses.
qui se mirent à paître dans les ressources. Peu après, 73 vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des premières vaches au bord du fleuve. Et voilà que les 7 vaches laides et décharnées dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors le pharaon se réveilla, puis il se rendormit et fit un second rêve. Cette épée possédant sur un seul tic des épis pleins de bourgs. Pour cette épée maigre et desséchée par les vents d'Orient pousseront après aux. Les épis maigres rencontrèrent les 7 épis pleins et beaux. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Au matin, inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves, mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. Alors le chef des chansons prit la parole et dit au pharaon: Je vais évoquer aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Le pharaon s'était emporté contre ses serviteurs et m'avait fait mettre au sort avec les chefs des panetiers dans la maison du commandant des gardes. En outre, nous avons fait tous deux un rêve ayant sa signification propre. Oh, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos deux rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi, j'étais établi dans mes fonctions et le panetier a été pendu. Alors le pharaon envoya chercher Joseph et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du pharaon. Celui-ci dit à Joseph: J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Oh, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter.